Si après la formation gestionnaire de paye, vous avez du mal à trouver un poste, en fait, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de continuer vos études. C'est-à-dire que vous pouvez décider que voilà, vous avez fait un titre professionnel de gestionnaire de paye, vous allez continuer vers autre chose, par exemple RH, comptabilité ou peu importe. En gros, la solution, ça va être d'augmenter vos compétences. C'est-à-dire que pour augmenter vos compétences, vous allez suivre un cursus scolaire pour obtenir un diplôme plus élevé. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'avez pas de garantie de trouver un poste. C'est-à-dire que même si vous avez un bac plus 5 en RH, vous n'avez aucune garantie de trouver un poste de gestionnaire de paye. Parce que le diplôme, ce n'est pas une garantie d'emploi. La deuxième solution, ça va être de faire correspondre vos compétences réelles sur le terrain avec ce qui est recherché par l'employeur. Le truc, c'est si vous regardez bien les offres d'emploi, l'employeur, il va faire une liste de compétences. Et du coup, par rapport à cette liste de compétences, il faut que vous soyez en phase. Si par exemple l'employeur demande que vous maîtrisiez un logiciel de paye, il faudrait peut-être envisager de vous former à ce logiciel de paye. Si par exemple dans votre région, tous les employeurs demandent de parler, je sais pas moi, anglais, du coup, vous vous formez à l'anglais. Et pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez suivre des cours, on va dire des cours du soir, vous pouvez suivre des cours à distance. Vous pouvez également suivre des cours gratuits. Il y a des plateformes, des associations qui font des formations. Vous pouvez demander aussi des formations via Pôle emploi. Et sinon, il y a une technique que personne n'exploite, et je trouve ça assez dommage, c'est de faire du bénévolat dans des associations. Alors vous allez me dire, c'est peut-être compliqué de faire de la gestion de la paye dans une association en tant que bénévole. Pas du tout. En fait, vous avez des petites associations où vous avez une comptable bénévole qui va gérer la comptabilité et la paye. Et généralement, la paye, elle s'en sort pas du tout parce que là où le comptable, son métier, c'est pas du tout la paye. Son métier, c'est la comptabilité. Alors si vous venez avec vos compétences, certes assez scolaires, donner un coup de main à la comptable, du coup, automatiquement, vous allez apprendre des choses et vous allez vous créer de l'expérience. Et cette expérience, elle va être valorisable sur le marché.